à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Vidéo un peu particulière puisqu'il ne va pas être question d'un roman aujourd'hui. Je vais vous emmener avec moi dans les rues de Colmar pour tester un livre. Il s'agit du livre Circuit Mystère de Colmar. C'est en fait un jeu de piste, ça a été élaboré par Paul-André Bechler, c'est aux éditions Les Couloirs du Temps. Et en fait, c'est un guide touristique sous forme d'énigmes. On doit commencer à l'office du tourisme et à partir de là, il y a des énigmes, des étapes à franchir. Bien sûr, il y a les solutions à la fin. Vous allez voir que tout ne se passe pas forcément comme prévu, comme indiqué dans le guide. Et voilà, nous sommes arrivés à Colmar, à l'office de tourisme. Donc je ne sais pas si vous le voyez, il est là-bas derrière en fait. Là c'est un beau bâtiment. Là. Et du coup, pour la première étape, on doit suivre tout ça en fait. Voilà. Alors C'est pas là. En fait, on est déjà perdu. C'est même pas la première étape, on sait déjà pas où aller. En fait, je peux même vous montrer. Là, c'est le musée Winterlinden. C'est genre un musée trop connu dans Colmar. Voilà. Bon, alors on voulait pas tricher, hein, mais on a été obligé de regarder les solutions parce qu'avec les travaux, on s'est rendu compte que la première étape, eh ben, ils l'ont enlevée. On la trouve plus en fait. On trouve plus la première grille qui est censée être hyper longue. Ah ouais. La grille en fait a été censée être là. Voilà. Ce que je vous ai montré avant. Il n'y a plus de grille parce qu'il y a eu des travaux. Donc forcément, c'est plus joli sans la grille d'ailleurs. On ne peut pas trouver. Donc maintenant, il faut qu'on trouve une statue. Là-bas, il y a Stella. Bah, Stella, elle est là-bas et du coup, la statue, on pense qu'ils l'ont enlevée aussi. Hein. Ils l'ont peut-être déplacée. Donc pour l'instant, les deux premières étapes, c'est pas gagné. Heureusement qu'il y a la solution pour nous aider à trouver le chemin. Donc on va aller à la Stella, à la numéro 3. On vient de revenir de la pause déj, on a mangé dans un resto, on a mis plus de 2 heures, on en a marre maintenant, c'est plein de touristes partout, regardez-moi ça. Oh. Bref, faut trouver tous les indices, ça va pas être galère déjà qu'on les trouvait pas avant, ça va être pire après. Et donc ça, c'est l'arbre de Judée qui a été planté dans cette cour 1791. Voilà, on a fini! On est presque arrivé en fait. Là où on est censé arriver, c'est tout là-bas derrière. Mais comme on veut aller chercher une glace, et on n'ira pas jusque là-bas derrière. On y ira après. On y ira après. On n'est pas comme ça. Mais du coup, c'était sympa. C'est perdu, mais c'était sympa. La touriste à la fin, c'était quand même un peu... Mais bon, c'était cool. Youhou!
avez pu le voir, ce n'était pas forcément hyper facile. Toutes les énigmes étaient parfois un petit peu difficiles, notamment les 2 premières. Après coup, en ayant regardé, c'est un petit peu normal. Pour les 2 premières, vous avez vu, on devait chercher en fait une barrière, une longue barrière et une statue. Le problème, c'est que le livre a été édité en 2009 et le musée Unterlinden à Colmar a subi des travaux, une réhabilitation. La barrière qu'il y avait a disparu, la statue aussi, on ne sait pas où est-ce qu'elle est. Toujours est-il que les 2 premières étapes ne sont pas faisables, il faut commencer à la 3e. Pour le coup, c'est vrai que c'était pas évident. Maintenant, l'auteur n'y peut rien s'il y a eu des changements entre temps. Pour le reste, c'est vrai que c'est pas évident. Heureusement qu'il y avait les solutions. Je vous avoue qu'on n'a pas forcément beaucoup regardé. On a beaucoup tourné en rond en fait, notamment autour de l'église. Parce qu'à un moment, on devait chercher un saint avec une pierre plate dans les mains avec un disque. Et on a fait le tour de l'église et en arrivant au bout, on s'est rendu compte qu'en fait c'était juste au-dessus de nous. Donc voilà, c'était... Sinon c'était vraiment super sympa. Bon, c'était un circuit assez court, seulement 3 km au final. Bon, moi j'ai marché un petit peu plus avec mon Runkeeper, avec tous les allers-retours qu'on a fait. C'est un guide qui se concentre essentiellement sur le Colmar historique. Donc c'était super intéressant, franchement, par rapport à toutes les anecdotes qui sont dedans, à toutes les explications. On sent que l'auteur a vraiment passé un max de temps à travailler son livre. Voilà, on se dit la culture pour faire ça, mais là on a un petit guide entre nos mains et au final, au niveau de l'église où on était, il y a une porte, la porte de Saint-Nicolas. Rien que là, il y a des tonnes de sculptures. Et rien que pour retrouver toutes les histoires, nous raconter tout ça, on se dit waouh, mais il a vachement dû potasser son truc, c'est vraiment génial. Du coup, je vous avoue que j'étais quand même un petit peu déçue parce que je voulais bien aller à la petite Venise. Mais bon, je me dis que c'est dans le guide, le vrai guide de Colmar, parce qu'il y a un guide beaucoup plus gros. Et vu le tour, je crois que ça nous fait passer aussi au marché couvert, l'ancienne douane, tout ça. Donc, on l'achètera avec ma soeur. Bon, on ne le fera pas tout de suite, vu qu'on vient de faire celui-là. On a encore Kaisersberg à faire. Oh, ils font chier les gens. Mais en tout cas, pour une première initiation à Colmar, je trouve que c'est vraiment super sympa. En plus, c'est un guide qui coûte 9 €. Et voilà, on a quand même bien rigolé. On a découvert des trucs, notamment l'arbre. Ça, mais jamais je serais allée dans ce coin pour voir ça. Hein. Parce qu'au final, c'était à la place de l'église, fallait aller... En fait, c'est genre dans un cul-de-sac. Et il fallait encore passer entre des trucs, et paf, il y a le arbre, et waouh, de base, moi je n'y serais jamais allée, donc rien que pour ça, je suis super contente d'avoir fait ce guide. Donc, ça coûte 9 €, c'est sur le site de l'auteur, donc édition Couloir du Temps. Je vais quand même vous montrer comment ça se présente à l'intérieur. Donc comme vous le voyez, il y a les différentes étapes qui apparaissent, donc avec étape 1, étape 2, 3... C'est comme ça sur pas mal de pages. Ça va du coup jusqu'à la page 28. Nous avons ensuite un lexique. Parce que l'auteur utilise quand même des mots un petit peu compliqués et un peu inconnus à certains moments. Du coup, c'était pas plus mal d'avoir le lexique. Et enfin, nous avons la table des solutions. Donc, comme vous le voyez, ça se présente comme ça. Et sur les pages suivantes, à chaque fois, vous avez les photos. Donc avec ce qu'il fallait voir et les différentes explications. Du coup, ça peut être une sortie hyper agréable en famille, entre amis, enfin, peu importe avec qui. Mais en tout cas, faut pas le faire seul parce que à plusieurs, c'est quand même mieux pour réussir à trouver les trucs qu'il faut trouver, les solutions, tout ça. Moi, je regrette pas d'avoir passé du temps à Colmar. Bon, au bout d'un moment, il y avait quand même un peu trop de touristes. On a quand même fini la journée avec une glace, donc ça, c'était sympa. Mais moi, si jamais vous voulez venir en Alsace, que vous voulez découvrir Colmar de façon ludique, en tout cas le centre-ville historique, bah moi je vous conseille ce guide. Il est achetable sur internet, comme dit ça coûte 9 €. Il faut aussi le trouver au salon du livre de Colmar, je pense que l'auteur y aura un stand. Voilà. En tout cas moi je vous le conseille, j'ai hâte maintenant de pouvoir aller à Kaisersberg, parce que le livre fait quand même une centaine de pages. Pour une petite ville, 100 pages, il va y avoir de quoi faire. N'hésitez pas à me dire si ce livre vous tente, si maintenant je vous ai donné envie de visiter Colmar.
En même temps, c'est en Alsace, donc faut avoir envie de visiter parce que l'Alsace c'est vraiment chouette. En attendant ma prochaine vidéo, je vous souhaite de passer une bonne semaine, d'avoir de bonnes lectures et je vous dis à bientôt. Bye!